Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer ton bac en économie, ton bac de SES à l'oral et à l'écrit. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet un peu fiscal, un peu plus complexe que d'habitude. On va rentrer dans le détail, on va parler de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et les restaurants. Alors, la TVA au resto, bonne idée pour relancer l'économie, c'est le titre de ce podcast aujourd'hui. Je veux qu'on parle ensemble d'un impôt, oui, un impôt. Alors je sais, dit comme ça fait pas rêver, mais reste bien accroché avec moi parce qu'on va voir que derrière cette histoire d'impôt et de taxes, il y a des enjeux énormes qui nous concernent tous. Que tu sois élève, étudiant, parent, simple amateur de pizza bien garnie, je vais te parler de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée et plus précisément de la TVA et de ses conséquences sur les restaurants, les restaurateurs. Tu vas voir que cette petite ligne sur ton ticket de caisse raconte en fait une histoire économique passionnante, pleine de choix politiques, de débats et même de controverses. Commençons par le début. La TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect, c'est-à-dire qu'on ne le paye pas directement à l'État, comme l'impôt sur le revenu par exemple, que tu établis chaque année en fonction de ce que tu as gagné, mais qu'on le paye à chaque fois qu'on achète un bien ou un service. Quand tu vas manger une pizza, quand tu vas t'acheter un t-shirt, quand tu vas chez le coiffeur ou que tu achètes un livre, tu payes de la TVA. Elle est déjà inclue dans le prix final, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un impôt qui est invisible. On ne le voit pas toujours, mais il est absolument partout. Et tu sais quoi? La TVA, c'est la première source de recettes fiscales pour l'État français. C'est-à-dire que c'est grâce à cet impôt que l'État finance la plus grande partie de ses dépenses, hôpitaux, écoles, retraites, infrastructures. La TVA représente environ la moitié des recettes fiscales nettes de l'État. C'est absolument énorme. Mais cette TVA, elle n'est pas unique. Il existe plusieurs taux, plusieurs façons de la calculer. Un taux normal en France, il va être à 20%, que tu le retrouves sur la majorité des biens et des services que tu peux acheter. Il existe un taux réduit qui est à 10% pour certains produits comme les transports, la restauration, les médicaments non remboursés ou encore les travaux d'entretien dans les logements. Et même un taux super réduit qui est de 5,5% pour les produits de première nécessité comme certains aliments, les livres, l'eau, l'électricité ou certains équipements pour les personnes handicapées. Et maintenant, on vient au cœur du sujet. La TVA dans la restauration, la TVA sur les restaurants. Parce que cette TVA, elle a connu une sacrée évolution dans le temps. Pendant longtemps, la restauration était soumise au taux normal, puis à un taux intermédiaire avant qu'une réforme majeure soit décidée en 2009, avec une baisse spectaculaire de la TVA dans la restauration traditionnelle qui passait de 19,6% à l'époque à 5,5%. L'idée à l'époque, c'était de relancer l'activité dans le secteur de la restauration, de créer de l'emploi, de faire baisser les prix pour les clients des restaurants et d'aider un domaine qui pèse lourd dans l'économie française et surtout dans les zones touristiques. Mais alors, est-ce que ça a marché? Est-ce que cette baisse de TVA a vraiment permis ce qu'on promettait politiquement? Est-ce qu'on a vraiment vu le prix des menus baisser? Est-ce que ça a relancé l'embauche? Et surtout, est-ce que c'était une bonne idée économique de baisser la TVA pour soutenir un secteur en difficulté? Déjà, il faut comprendre pourquoi on baisse la TVA dans certains cas. C'est une politique économique. Plus précisément, une politique de soutien à la demande dans un secteur d'activité en particulier. L'idée, elle est assez simple. Si les prix baissent grâce à une baisse de la TVA, alors les consommateurs vont acheter plus, on génère de la demande. Et si les consommateurs consomment plus, les entreprises vendent plus et peuvent potentiellement embaucher des gens pour produire le service. Ça crée donc un cercle vertueux. Baisse de la TVA, baisse des prix, hausse de la consommation, croissance, emploi. Mais ce raisonnement, il suppose que les entreprises répercutent la baisse de la TVA sur leur prix de vente sur le marché. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Dans les faits, beaucoup de restaurateurs ont gardé les prix inchangés. Ils ont profité de la baisse de TVA, non pas pour baisser leurs tarifs, mais pour augmenter leurs marges, c'est-à-dire pour gagner plus sur chaque plat vendu. Certains ont embauché, d'autres ont investi, mais les effets ont été très inégaux. Et surtout très difficiles à mesurer. L'État, lui, a perdu des milliards d'euros de recettes fiscales avec cette mesure. On parle de près de 3 milliards d'euros par an. Et la question que beaucoup d'économistes se posent depuis, c'est est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que cet argent public n'aurait pas pu être utilisé autrement dans l'économie, de manière plus efficace? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le mettre dans l'éducation, la santé, la transition écologique
ou même dans une politique de redistribution plus directe, comme des aides pour les ménages les plus modestes. Et puis, il y a aussi une vraie question d'équité fiscale, parce que la TVA, c'est un impôt proportionnel, qui pèse plus lourdement sur les ménages les plus modestes. Si tu gagnes un SMIC, par exemple, la TVA que tu payes représente une plus grosse part de ton revenu que si tu gagnais 10 000 euros par mois, par exemple. C'est pour ça que certains critiquent la TVA comme un impôt injuste, puisqu'il représente une plus grosse part des revenus des classes modestes que des classes aisées. Et donc, baisser la TVA sur les restaurants, c'est une mesure qui ne bénéficie pas de la même manière à tout le monde. Ceux qui mangent souvent au restaurant et qui sont plus aisés en profitent plus que ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Alors bien sûr, on peut voir les choses autrement. On peut se dire qu'aider les restaurants, aider les restaurateurs, c'est soutenir un tissu économique local, c'est préserver des emplois non délocalisables, c'est valoriser notre patrimoine culinaire, notre art de vivre, c'est encourager des lieux avec du lien social. Et ça, c'est pas rien aussi politiquement. Surtout dans des petites villes ou des zones rurales, où le café du coin par exemple, c'est parfois le dernier endroit où les gens se croisent et ont des relations sociales importantes. Mais est-ce que pour autant, la baisse de TVA, ça peut être le meilleur outil pour arriver à ce résultat-là? C'est là que les débats en SES deviennent intéressants. Parce qu'on touche à la notion de politique budgétaire, le budget de l'État. Quand l'État décide d'augmenter ou de baisser un impôt, ou de modifier ses dépenses, c'est une politique budgétaire. Et ici, on voit bien que cette politique, elle a des effets sur l'activité économique, sur la répartition des richesses, sur les comportements des agents économiques dans nos sociétés. On pourrait aussi parler de différence entre politique budgétaire et politique monétaire pour éviter toute confusion. La politique monétaire, c'est la gestion de la masse monétaire et des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Elle agit à travers les taux directeurs, elle vise la stabilité des prix et elle ne s'occupe pas directement des impôts ou des dépenses publiques. La TVA, elle, c'est clairement du ressort de politique budgétaire, à l'inverse. Elle est décidée par le gouvernement, votée par le Parlement, et elle reflète des choix de société. Et puis, au-delà des chiffres, il y a un autre aspect à considérer, qui est plutôt l'attente des citoyens. Beaucoup de gens ont eu l'impression que cette baisse de TVA dans les restos n'a pas servi à grand-chose pour eux. Ils n'ont pas vu les prix baisser, ou très très peu. Ils n'ont pas constaté de meilleure qualité de service. Et ça peut créer une forme de défiance vis-à-vis de l'action publique. Une impression que les politiques économiques profitent toujours aux mêmes, qu'on aide les entreprises, mais pas les gens. Et pour autant, la TVA, c'est un levier puissant. Si on la manipule bien, elle peut servir à réorienter des comportements de consommation et d'acteurs sur le marché. C'est ce que l'on voit avec la TVA écologique par exemple. Certains produits polluants sont plus taxés pour inciter à consommer différemment. On peut aussi imaginer une TVA à zéro sur les produits de première nécessité pour aider les plus modestes, ou une TVA plus élevée sur les produits de luxe. C'est un outil qui est extrêmement flexible, mais qui demande d'être utilisé avec précision, transparence et surtout une vision claire des objectifs à définir. Alors voilà où on en est. La baisse de TVA dans la restauration a été une grande expérience économique, elle a soulevé beaucoup de questions, elle a eu des effets réels, mais aussi beaucoup de limites concrètes dans l'économie. Et aujourd'hui encore, certains proposent de baisser la TVA dans d'autres secteurs pour relancer l'économie, comme sur les carburants, le transport ou les énergies. D'autres y sont farouchement opposés en citant les échecs de baisse de TVA, notamment dans la restauration. Parce que chaque baisse de TVA, c'est aussi un manque à gagner pour les finances publiques, tout simplement. Alors à toi de réfléchir maintenant. Est-ce que tu penses que la baisse de la TVA dans un secteur en crise est une bonne idée? Est-ce que tu trouves que c'est une politique qui pourrait être efficace? Est-ce que l'on ne devrait pas plutôt cibler les aides directement vers les consommateurs? Ou vers les petites entreprises en difficulté, par exemple? Est-ce que les grands groupes doivent bénéficier des mêmes avantages que les petits indépendants avec une mesure très globale comme une baisse générale de la TVA? Ce sont des questions complexes, mais passionnantes en SES. Et c'est exactement ce genre de sujet qui peut te faire briller au bac, à l'oral comme à l'écrit. Parce que tu ne te contentes pas de réciter un cours, mais tu l'appliques concrètement à un sujet d'économie et de politique. Tu comprends les enjeux, tu les expliques, tu les critiques. Et c'est ça l'esprit de la SES. Comprendre le monde pour mieux y agir. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de Prépa Bac et n'oublie pas, l'économie elle est partout et même au resto.